Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous définir la constante d'acidité d'un acide et la constante de basicité d'une base. Et je vais vous montrer comment ces paramètres sont une indication de la force d'un acide ou d'une base. Pour profiter au mieux des explications de cette vidéo, il y a quelques prérequis. Premièrement, il faut connaître la théorie acide-base de Brønsted. Et deuxièmement, il faut avoir bien compris le double rôle de l'eau dans cette théorie. Si vous ne maîtrisez pas ces concepts, n'hésitez pas à visionner mes vidéos à ce sujet au préalable. Regardons d'abord la force d'un acide. Alors rappelons-nous la définition d'un acide. Un acide est une espèce chimique capable de libérer un proton H+. Dans le cadre de cette définition, lorsqu'un acide réagit avec de l'eau, il va donner H3O+, plus A- sa base conjuguée. Lorsque nous avions étudié le rôle de l'eau dans le cadre de la théorie acide-base, nous avions conclu que c'était la concentration en H3O+, qui permettait de distinguer une solution acide d'une solution basique, telle que présentée ici. Donc une concentration de 10-7 moles par litre en H3O+, était une caractéristique de la solution neutre, et une solution acide renferme une concentration en H3O+, plus élevée. Et donc la force d'un acide en solution aqueuse va être sa tendance à céder un proton à l'eau et donc sa tendance à faire apparaître plus d'ions H3O+ ici. Alors lorsqu'on regarde cette réaction, eh bien évidemment la quantité d'H3O+ présente va dépendre de la position de cet équilibre. Donc au plus cet équilibre sera situé vers la droite de la réaction, au plus la concentration en H3O+ sera grande et donc au plus l'acide sera fort. Donc une mesure de la force de l'acide peut être faite à l'aide de la constante d'équilibre de la réaction que voici. Donc il s'agit bien de la concentration en H3O+ fois la concentration en N- divisée par la concentration en HA fois la concentration en H2O. Et on peut, dans cette constante d'équilibre, on peut en fait se débarrasser, enfin pas tout à fait se débarrasser, mais on peut bouger la concentration en eau de place, puisque cette concentration de l'eau dans l'eau peut être considérée comme constante. Donc nous allons faire passer cette concentration du côté de Kc, nous allons créer une nouvelle constante d'équilibre, qui sera donc Kc fois cette concentration en H2O, et cette nouvelle constante, on l'appelle Ka, qui sera donc alors H3O+ fois A- divisé par HA. Cette constante Ka est ce qu'on va appeler la constante d'acidité. Et donc on peut se rendre compte qu'au plus un acide sera fort, au plus il aura tendance à céder des H+ à l'eau, et donc au plus cette réaction-ci va apparaître vers la droite, et donc nous aurons des concentrations en H3O+, et en A- plus grandes, et des concentrations en HA plus petites, puisqu'un plus grand nombre de HA vont réagir. Ce qui veut dire qu'au niveau de cette constante, nous aurons un numérateur plus grand, un dénominateur plus petit, ce qui va entraîner un Ka plus grand. Et donc le Ka va être une mesure de la force d'un acide. Un acide sera d'autant plus fort que la valeur de Ka sera élevée, et un acide sera d'autant plus faible que sa valeur de Ka sera petite. Alors on peut faire exactement le même raisonnement dans le cas d'une base. Si je regarde maintenant la force d'une base, rappelons d'abord sa définition. Une base, c'est une espèce chimique capable de capturer un proton H+, et voici sa réaction avec l'eau. Donc ma base va capter un H+, qui provient de la molécule d'eau, ce qui veut dire que la molécule d'eau va se résoudre après à OH-, et nous voyons apparaître Hb+. Et nous avions vu qu'on pouvait utiliser la concentration en H3O+ pour caractériser une solution acide ou basique, mais on pouvait aussi utiliser la concentration en OH- pour caractériser cette solution. Donc au plus la concentration en OH- sera grande, au plus la solution sera basique. Ce qui veut dire qu'au plus cette réaction a tendance à se faire, au plus l'équilibre sera positionné vers la droite, et bien au plus la solution sera basique, et donc au plus la base est forte. Donc la force d'une base en solution aqueuse sera sa tendance à fixer un proton. Et nous allons de nouveau pouvoir quantifier cette force grâce à la constante d'équilibre de la réaction, constante d'équilibre que voici. À nouveau, la concentration en eau considérée constante va être intégrée à la valeur de Kc pour donner une nouvelle constante que l'on va appeler Kb. Et cette constante Kb, eh bien, c'est la constante de basicité. Et nous voyons qu'au plus cette réaction de gauche à droite se fait, au plus ces concentrations seront grandes, et au plus donc cette concentration sera petite, donc au plus le Kb sera grand. Et donc Kb est une mesure de la force de la base. Une base est d'autant plus forte que sa valeur de Kb est élevée, et une base est d'autant plus faible que sa valeur de Kb est petite.
Alors, si on se rappelle ce qu'on avait vu également dans la théorie de Brønsted, c'est-à-dire que chaque acide était associé à une base conjuguée et chaque base était associée à un acide conjugué et qu'on pouvait donc créer des couples acide-base qui avaient l'une ou l'autre de ces deux formes, eh bien on peut se demander s'il existe un lien mathématique entre la valeur de Ka d'un acide et la valeur de Kb de sa base conjuguée. Alors reprenons ici la définition de Ka dans le cadre de la réaction d'un acide avec de l'eau et la définition de Kb dans le cadre de la réaction d'une base avec de l'eau. Et ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est que je vais réécrire cette équation qui concerne une base en général, mais je vais la réécrire en remplaçant la base ici générale par l'acide conjugué que j'ai ici. Donc mon acide conjugué A-, je vais l'écrire à la place de B, et donc forcément, je dois prendre l'acide HA que je dois écrire à la place de l'acide conjugué dans la réaction de la base. Ce qui veut dire que je dois adapter l'expression de Kb à ces nouvelles substances, et nous obtenons pour Kb donc HA fois OH-, donc ces deux substances ici à droite de la flèche, divisé par A-, et donc normalement il y avait ici le H2O, mais qui a été intégré dans la valeur de Kb. Alors si vous regardez attentivement la valeur de Ka et de Kb dans ces deux cas-là, vous allez voir que les mêmes substances apparaissent, HA, A- apparaissent tous les deux. Donc ce qu'on va faire, c'est que mathématiquement, nous allons multiplier Ka avec Kb. Je multiplie les deux expressions ensemble et je vois que je peux simplifier par la concentration en A- qui apparaît au numérateur et au dénominateur, mais également par la concentration en HA qui apparaît au numérateur et au dénominateur. Et donc, le produit de Ka et de Kb se résume à H3O+ fois OH-. Et ça, nous l'avions vu lorsque nous avons étudié le rôle de l'eau. Nous avions vu que ce produit était constant, que cette constante, nous l'avions noté Kw, et que cette constante s'appelle le produit ionique de l'eau. À température standard de 25 degrés, ce produit ionique de l'eau, cette constante Kw vaut 10 exposant moins 14. Ce qui signifie qu'il y a un lien direct entre la valeur de Ka et la valeur de Kb de sa base conjuguée. Et voici ce lien direct. On voit directement que si O plus Ka est grand, O plus Kb sera petit. Ce qui signifie que la base conjuguée est d'autant plus faible que l'acide est fort et vice-versa. La base conjuguée est d'autant plus forte que l'acide est faible. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons calculer le Ka de l'eau. En effet, nous avions vu également dans l'étude de l'eau que l'eau appartenait à deux couples acide-base différents. Le premier couple H3O plus H2O où l'eau joue le rôle de la base et le couple H2O-OH- où l'eau joue le rôle de l'acide. Donc nous avions vu qu'une substance qui était capable de jouer les deux rôles portait le nom d'ampholyte. Alors reprenons à nouveau la réaction générale d'un acide et ce que je vais faire, et la constante d'acidité qui va avec cette équation. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer ce Ka et cette réaction au cas spécifique de l'eau dans le premier couple et puis dans le deuxième couple. Donc commençons par le premier couple. Dans ce couple, l'acide c'est H3O+, donc je vais remplacer le HA dans ma réaction générale ici par H3O+, et la base c'est H2O, donc je vais remplacer le A- par H2O. Dans ce cas-là, mon Ka, que va-t-il devenir? Il va devenir H3O+ fois H2O divisé par H3O+. Alors là, évidemment, mathématiquement, on voit tout de suite que ça se simplifie et qu'il nous reste la concentration en H2O. Mais cette concentration, elle est assez facile à calculer. Donc ce qu'on me demande dans la concentration de H2O, c'est le nombre de moles d'eau qu'il y a dans un litre d'eau. Alors ce nombre de moles, je peux le calculer en sachant qu'un nombre de moles se calcule en divisant une masse par la masse molaire. Et dans un litre d'eau, nous avons exactement 1000 g d'eau. La masse molaire étant de 18 g par mol, si je fais 1000 divisé par 18, j'obtiens 55,5 moles. Ce qui signifie que cette concentration en H2O dans l'eau vaut 55,5 moles par litre. Et c'est exactement la valeur de Ka pour l'acide de ce premier couple, c'est-à-dire pour H3O+. Regardons maintenant le deuxième couple. Dans ce deuxième couple, l'acide c'est H2O, donc je vais remplacer HA par H2O. Et la base c'est OH-, donc je vais remplacer mon A- par OH- dans ma réaction. Donc
ma constante Ka deviendra H3O+ fois OH-, c'est-à-dire le produit ionique de l'eau qui est constant, dont on connaît la valeur, qui vaut 10-14, divisé par la concentration en H2O dont nous venons de calculer la valeur. Ce qui signifie que cette constante Ka sera 10 exposant moins 14 divisé par 55,5 et ça nous donne 1,8 fois 10 exposant moins 16. Alors les deux valeurs de Ka que nous venons de calculer, vous allez voir un petit peu plus tard en quoi elles sont si importantes. Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir quelle est la différence finalement entre un acide fort, faible et de force nulle. Qu'est-ce qui fait que certains acides sont appelés forts et d'autres sont appelés faibles? Je vais reprendre cette réaction spécifique de l'acide et ce que je vais dire, c'est qu'un acide fort, c'est un acide dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. Et donc vous voyez que là, j'ai écrit ma réaction avec une flèche, une simple flèche, et non plus une double flèche qui mentionne l'équilibre. Donc lorsque cette réaction est complète, on dit que l'acide est fort. Alors la conséquence de ceci, c'est que lorsque nous sommes en solution aqueuse, l'acide le plus fort qui est possible, c'est H3O+. Si vous imaginez un acide plus fort que H3O+ dans l'eau, il va automatiquement réagir de cette manière-là, la réaction sera complète et donc la molécule HA disparaît de ma solution et est remplacée par le A-. Donc le seul acide qui peut rester dans l'eau, l'acide le plus fort qui peut rester dans l'eau, c'est H3O+. On dit que l'eau a un effet de nivellement sur la force des acides. Donc, on parle de l'effet de nivellement de la force des acides par le solvant H2O. Alors, une autre conséquence de cette réaction complète, c'est que l'acide conjugué que nous avons ici, la base conjuguée de l'acide que nous avons ici, cette base ne pourra jamais jouer son rôle de base, puisque pour jouer son rôle de base, il faudrait qu'elle capte un ion H+, et qu'elle fasse aller la réaction dans l'autre sens. Or, cette flèche est une simple flèche dans un sens parce que la réaction est complète. La réaction dans l'autre sens ne se fait pas. On dit que la base A- est une base de force nulle. Alors si vous avez bien compris ça, je suppose que vous imaginez très bien ce que l'on va appeler un acide de force nulle. Pour considérer l'acide de force nulle, nous devons l'associer à une base forte. Donc, regardons ce qui se passe pour une base forte. Une base forte, c'est une base dont la réaction avec l'eau peut être considérée comme complète. Donc, on va de nouveau pouvoir conclure que la base la plus forte en solution aqueuse, eh bien, c'est OH-. On ne peut pas trouver une base plus forte qu'OH- en solution aqueuse, puisque la base plus forte qu'OH- en solution aqueuse va réagir complètement et donc va disparaître. Il y a à nouveau un effet de nivellement, mais cette fois-ci sur la force des bases. Donc, l'eau a un effet de nivellement sur les deux, sur la force des acides et sur la force des bases. Et donc l'acide conjugué Hb+ dans ce cas-ci ne pourra pas libérer un H+ et donc faire aller la réaction dans ce sens-là, puisque cette réaction est complète. Et donc l'acide dans ce cas-là est un acide de force nulle. Donc on a compris ce que c'était qu'un acide fort, on a compris ce que c'était qu'un acide de force nulle. Dans les deux cas, nous avons une réaction qui se fait complètement. Eh bien, l'acide faible et la base faible, nous allons les rencontrer là où la réaction avec l'eau est incomplète, et c'est-à-dire là où nous avons une réaction qui peut se faire dans l'autre sens et une situation d'équilibre qui va s'installer entre l'une forme et l'autre forme. Tous les acides dont le Ka est compris entre 55,5 et 1,8 fois 10-16 sont considérés comme faibles, et vous retrouvez ici les deux valeurs de Ka que nous avions trouvées pour les couples où l'eau intervient. Et donc l'eau nivelle les forces des acides et détermine également ceux qui sont capables de faire une réaction complète et ceux qui ne sont pas capables de faire la réaction complète. Et donc ce qui est intéressant de voir, c'est que puisque ces réactions vont dans les deux sens, si cet acide-ci est considéré comme faible, alors cette base-ci est aussi faible puisque la réaction dans l'autre sens est incomplète. Et donc, nous obtenons à chaque fois que la base conjuguée d'un acide faible est une base faible et l'acide conjugué d'une base faible est un acide faible. Toutes les conclusions que nous venons de tirer dans cette vidéo, en fait, vous allez les retrouver à chaque fois que vous allez voir une liste de Ka. Donc, vous allez régulièrement travailler avec une liste des acides. Vous allez voir les plus forts, les plus faibles et vous allez trouver les valeurs des Ka. Donc, je vous donne un exemple ici. Donc, vous voyez
que ici nous avons toute une série d'acides qui sont classés par force décroissante. Donc l'acide le plus fort est ici. Donc vous voyez ici la flèche qui indique la force des acides. L'acide le plus fort est là. Et chaque acide est associé à sa base conjuguée. Alors bien évidemment, la force des bases va dans l'autre sens. Donc on retrouvera les bases les plus fortes dans le bas du tableau et les bases les plus faibles dans le haut du tableau. Vous verrez toujours apparaître dans ces listes aussi les deux couples où apparaît l'eau. Donc je les ai encadrés ici en vert. Donc le premier couple ici où l'eau est la base et le deuxième couple où l'eau est l'acide. Et ces deux couples ont leurs valeurs de Ka qui sont donc bien connues. Nous allons retrouver du coup au-dessus de ce couple-là, nous allons retrouver tous les acides qui feront une réaction complète avec l'eau et donc les bases qui seront de force nulle, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de réaction avec l'eau. Donc c'est ça qui est écrit ici en anglais. Ici en dessous, vous allez retrouver toutes les bases qui sont plus fortes que OH-, c'est-à-dire les bases qui vont faire une réaction complète avec l'eau, et leurs acides conjugués qui seront de force nulle, qui ne réagiront pas du tout avec l'eau. Partout entre les deux, eh bien, vous aurez les acides faibles associés à leurs bases conjuguées qui sont faibles et qui aboutiront à chaque fois à une situation d'équilibre. Voilà, j'espère que cette explication est assez claire, que vous voyez un petit peu mieux ce qu'est la force d'un acide, la force d'une base et surtout le lien qui peut exister entre la force d'un acide et la force de sa base conjuguée. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, à me laisser des commentaires, me poser des questions, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Et je vous retrouve bientôt dans une toute nouvelle vidéo. À bientôt!